mother, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Salut les gens, c'est Kotka et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier test sur un free-to-play. En général, j'ai choisi celui-là parce que c'est celui que je joue le plus en ce moment. Je vous fais vite fait un tour du propriétaire. Donc le jeu est développé et créé, je crois, par Ubisoft Montréal. C'est un free-to-play qui est sorti en open beta il y a moins d'une semaine, je crois. Il est accessible donc à une bêta ouverte, comme je viens de le dire. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on va vite fait s'y lancer parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Et je sais même pas si j'aurai le temps en une seule vidéo. Donc déjà, c'est un free-to-play. Un hack and slash en fait. Vous connaissez, je pense, le but de hack and slash. Celui-ci se déroule en deux parties. Vous avez une partie attaque et une partie défense. Il faut tout d'abord savoir qu'il y a 4 personnages que vous pouvez choisir au début. L'archer, le soldat, enfin le tank, et le mage. Et vous avez aussi le brigand, je crois, mais c'est avec un pack, qu'il faut acheter. Donc là vous avez vos trucs. Là c'est pour acheter vos amis. Là c'est la boutique. Donc qui dit free to play dit jeu qui doit être quand même un minimum rentabilisé pour l'équipe qui le fait. Ce qui est normal, c'est il faut bien qu'il se paye un minimum quoi. Sinon mais le free to play va pas faire très long feu. Donc bon voilà, c'est ça. Là vous avez votre argent, là votre power et les nouvelles attaques ciblées que vous pourrez avoir tout au long de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite par l'attaque. Donc ça se déroule comme ça, vous avez des châteaux un petit peu au hasard. Tiens, déjà moi je vais choisir on va pas me faire chier au début, je vais choisir un level 6. Allez, donc bon, l'XP est pas très importante, mais bon, au moins tout est déjà pas mal. Donc vous dirigez avec le clic gauche de la souris, bon, c'est ça avec le clic ouais. Voilà, j'en vois plein m'arriver dessus et me dire ouais mais ça saoule ce jeu, on peut pas changer la rotation des caméras. Ben si, avec ZDE vous pouvez faire le tour de votre personnage en vous amusant aussi. Mais bon, moi je préfère la vue générale qui est beaucoup plus optimisée, je trouve. Bravo Kevin pour le fail, mais c'est pas très grave. J'ai oublié de faire des popos. Donc ça va, ça c'est facile. Donc à chaque fois que vous tuez des bébêtes, donc là c'est le hasard, à chaque fois que vous tuez des bébêtes vous récupérez de l'or et de l'XP. Non pas de l'XP, de l'or, je dis de la merde, de l'or. Et c'est de l'or. Et de l'or. Et je sais plus ce que c'est l'autre, on va regarder. Et vous avez une chance de loot des items rares ou non. C'est des points vitaux, voilà. Vous pouvez récupérer là aussi, vous voyez. Là, montre, il a un gros château, donc je vais peut-être pas non plus. Là, voilà, vous voyez, je viens de trouver la double arbalète. Donc, c'est quelque chose que je vous montrerai tout à l'heure, les loots. Oh, voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de loot à chaque fois. Donc, c'est plutôt pas mal. Oh, faut que je fasse gaffe. Ah ouais, j'ai level up. Donc vous le voyez quand vous level up sur le jeu aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous le voyez, c'est pas pour vous cacher. Oh là c'est déjà la fin du château. Bon, on va quand même se faire le lorc. Faut pas déconner. Bon, château assez rapide, j'aurais pas tout vu. Mais c'est pas grave. Donc là vous rentrez et vous avez fini le château. Donc il y en a des plus durs. Là j'ai choisi un facile pour le début. Vous pillez les coffres et puis voilà quoi. C'est un hack and slash basique. Vous voyez, vous gagnez de l'XP comme moi là, j'ai gagné un petit peu d'XP. Vous pouvez évaluer le château. Normalement, on peut écrire quelque chose, mais là, apparemment, j'ai pas pu. Donc, on va peut-être se faire une deuxième attaque quand même. Oh. Ah non, je vais vous montrer, voyez. Là, j'ai monté de niveau, donc j'ai débloqué des trucs. Donc, conflagration, donc je vais vous montrer. Je vais le mettre à la place de mon... de ça, tenez. Et j'ai débloqué aussi des choses que je peux... Ah tiens d'ailleurs ça je l'avais pas vu, je vais le mettre là, voilà. Du coup ça c'est pour les archers, donc je ne peux pas le prendre. Ça c'est aussi pour les archers, mais je peux pas le mettre non plus. Ça je vais le mettre, donc ça va me permettre de changer mon stuff un petit peu, de montrer quand même que c'est pas si mal.
Oh, ça c'était moins bien. Bon, et ça, par contre, je le vire. Avant de refaire une attaque, je vais vous montrer la défense, donc qui est la deuxième partie de ce jeu, la défense de votre château, que vous pouvez faire. Vous pouvez défendre votre château, que les autres peuvent attaquer, vous pouvez vous venger de ceux qui vous ont attaqué, etc. Donc, la première chose que vous avez à savoir quand vous voulez vous faire un château, c'est la pièce la plus importante dans votre château, c'est le... Oh, attendez, c'est un peu trop loin. C'est ceci, ce qu'on appelle le cœur du château. Il peut pas être détruit par l'ennemi, et vous pouvez le level up. Là, moi, je pense que j'ai pas assez de... Voilà, j'ai carrément pas assez même. Je l'ai level up tout à l'heure. À partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous faire plusieurs choses qui sont là. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Mettre des bêtes. D'ailleurs, je vais collecter ça. Ça aussi. Vous faire comme je me suis fait là, des petits pièges. Des petites mines. Et vous pouvez vous faire là des popos. Là, vous pouvez vous forger des armes qui vous sont intéressantes. Donc maintenant, je peux passer du level... Ah non, pas encore. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs trucs, des armures et tout. C'est vraiment intéressant. Après, il faut voir ce que ça peut donner. Là, vous avez la salle d'invocation. Ah non, ça c'est pour les... Voilà. C'est pour les tours. Donc moi, je voulais voir celle-là. Mais j'ai pas assez de trucs comme ça, donc bon, c'est pas grave, c'est la boutique, faut bien qu'il se fasse un petit peu de l'argent vu que c'est un FT, vu que c'est pas un FTP mais je vais y arriver, c'est un FTP, c'est un free to play. Donc là vous voyez j'ai pas assez, enfin j'ai trop de bêtes. Il me dit je pourrais améliorer mon portail, ouais, c'est que j'ai pas assez et je pourrais pas faire grand chose à vous montrer. Vous voyez on peut se faire des salles, on peut se, tiens d'ailleurs ça je vais l'améliorer. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer déjà ça. On peut rajouter des pièces à son château, comme des salles. Par exemple, je vais me faire une salle. Ouais, celle-là, je l'aime bien, celle-là. Vous voyez, je peux la mettre. Supprimer ces salles non reliées. En plus, elle ne sert à rien. Ah oui. Ah, mince. Mince. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. C'est que cette salle là, maintenant je sais plus comment la bouger, mais j'ai fait une grosse bêtise même. C'est que je l'ai mis à un endroit où elle peut pas être reliée, j'aurais dû la mettre ici. Du coup je peux la déplacer avec ceci. Je croyais. Ah non, c'est pas avec ça. Si, non, c'est ça. Ah voilà, c'est qu'il fallait cliquer dessus, donc là vous voyez je peux les... Voilà, et là ça sera accessible et je pourrais mettre des bêtes dedans, des choses un petit peu bizarres et tout, enfin ça sera assez glauque même je dirais. Bon ça peut toujours être sympa. Donc je vous ai montré à peu près la totale qualité de la défense de château, donc maintenant on va passer à un des atouts forts de jeu, je pense c'est l'attaque. Tiens on va se faire lui, level 8, oh pas beaucoup d'XP je trouve. Ah, plus d'XP. Plus d'XP, plus intéressant. C'est normal. Oh, ils ont un beau truc. C'est les malfaisants. Il doit être plusieurs. Ah oui, c'est vrai que j'ai acheté mon nouveau sort. Donc, tout à fait intéressant d'après ce que je vois. Ouh, il y a du monde là. Claquer un bouclier, on sait jamais. Après, c'est vrai qu'il vaudrait mieux que je garde un sort... Comme j'ai l'habitude dans ma barre. Ça faudrait que j'y pense. Donc j'ai pas encore super bien étudié le jeu. Alors ça sert à rien. Ah mais elles sont de niveau 4. Ah quand même. Ouais, elles font pas quand même super mal. C'est pas grave. Bon, du coup là on se fait un petit château pour le délire. Zou. Du coup il a fait un super château. Enfin, il a fait un super château. Ou is, je sais pas. Parce que tellement que je suis en train de tourner en rond. Je regarde bien la mini-carte, mais... Ah d'accord, on pouvait aller par là. Super. Faut pas oublier qu'on a plusieurs sorts aussi. Alors, là, voilà. J'étais bugué, c'est bon, c'est une bêta, hein, faut pas oublier. Que c'est une bêta et que donc c'était bugué. Ça arrive, mais le jeu est en phase de développement et
pour une phase de développement, je le trouve très bien fait, moi, personnellement. Après, bon, faudra voir ce qu'il donnera plus tard, hein. Mais déjà, il est très bien avancé par rapport à quelques free-to-play, donc je citerai pas de nom parce que j'ai pas envie de citer des noms, mais qui sont pas aussi bien développés que lui, même quand ils étaient en bêta. Mais bon, ça c'est une toute autre histoire, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Ah oui, hop, on va claquer ça. Ah, lui, il a quand même protégé sa dernière salle assez bien. Bon, je connais pas encore très bien le jeu, donc ne m'en voulez pas, hein. Si ça se passe assez mal dans celui-là, parce que là, ça me paraît assez mal parti. Ah, je n'ai pas pu boire de popo à temps. Et je peux pas me soigner, donc voilà, ça c'est une des trucs aussi, c'est quand vous faites des châteaux trop forts comme moi, que vous êtes trop avare de vouloir vous faire de l'XP et tout. Et bien, des fois ça casse comme moi là, et donc quand vous avez pas assez pour le payer, ben, vous pouvez fuir comme une petite tapette. Donc bon, moi quand je leur mets plein de trucs comme ça leur fait du plus et tout, donc c'est vraiment bien. Est-ce qu'on a le temps d'essayer un autre petit château? Ouais, on a le temps. Bon, alors on va essayer de se faire celui-là là-bas. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais bon, c'est le but du jeu aussi. On peut pas toujours détruire les châteaux, ça serait un petit peu chiant même si on détruit tout le temps les châteaux. Oh, je me suis trompé de sort. Faut que je fasse gaffe à ça. Voilà. Désolé si je parle pas trop, mais j'essaie de me concentrer pour pas mourir. C'est vrai que c'était assez imprévu que je... Voilà, ça a l'air d'être beaucoup moins protégé par contre, hein. Je pense l'autre était vraiment max niveau par rapport à moi, mais il avait un level de plus que moi. Et ça c'est vu. Hop, je prends les gants. Et je me... Hop, on va se faire un petit peu d'XP, hein. Y a pas de raison. Normalement, j'aurais pu très bien passer cette salle et me barrer. Mais bon. Alors, on va voir une petite popo avant d'y aller. Balancer le bouclier. C'est pas tellement lui que j'ai peur, mais lui. C'est bon, ça s'est bien passé. Enfin. Oh là là. Ah, un tentacle géant de niveau 4. Non! Ouf. Une popo. Ouf. On aurait pu se faire peur. Ouh, on va se faire très peur même là. Moi qui vous le dis. Parce que là, c'est vraiment plus le même niveau. Alors, c'est devenu chaud vers la fin parce que c'est vrai qu'il avait des trucs cheat vers la fin. Bon, on va finir avec ça. Et hop là, voilà. Donc, heureusement, j'ai réussi à finir son château. J'aurais pas tout eu, donc je sais pas si je pourrais en faire, c'est ça de l'écoffre. Si, quand même. J'aurais pas tout, mais je peux m'en faire un petit peu. C'est sympa. Et donc, normalement... Ah, on peut plus laisser de message, je crois. Ouais, il met 45, lui. Parce que quand même... Il l'a mérité, c'était un château assez facile à faire, mais pas trop. Donc, je vais vous montrer ceci aussi, donc qui est le système de loot. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, je pars un petit peu la mémoire au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, bon, si je vous l'ai déjà montré, désolé, mais je vous le remontre. Donc, c'est un système de loot tout à fait basique. Ce qui est nul, on peut le jeter, comme moi je le fais. Gant magique de niveau 7. Ouais, c'est pour la fugitive. Donc, non. Là, vous voyez en fait à qui c'est destiné. Et après, vous vous contentez. Vous pouvez le donner à des amis, je crois, ou le faire vous-même. Donc bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. C'est vrai qu'on va regarder cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé et tchuss les gens.